présenter et présenter Sogeti rapidement? Alors, je suis le président du groupe Sogeti, je suis aussi au comité exécutif de Capgemini, celui qui est en charge de la relation avec les grandes technologies comme Microsoft, avec les affaires militaires. Et par ailleurs, je porte aussi le drapeau sur la cybersécurité au sein du groupe Capgemini. Sogeti, c'est une des filiales de Capgemini à 100%. C'est d'ailleurs le nom à l'origine du groupe lorsqu'il a été créé en 1967, qui est devenu Capsogeti, Capgemini Sogeti, puis maintenant Capgemini. Au sein de Capgemini, Sogeti, c'est le métier de déploiement et d'exploitation des technologies, notamment dans les mondes de Microsoft, IBM et aussi dans le testing où nous sommes un des leaders mondiaux. Depuis à peu près 5 ans maintenant, nous avons été attirés par la cybersécurité. Nous avons créé un laboratoire de R&D considéré comme un des beaux laboratoires français et ça devient un axe de développement majeur. D'ailleurs, dans ce domaine, quelle est l'ambition de Sogeti en matière de cybersécurité et cyberdéfense? Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un métier très atomisé. Il y a des grands acteurs qui s'occupent des grands projets plutôt de type étatique, des acteurs ensuite du logiciel ou des équipementiers, et puis un certain nombre d'entreprises, un écosystème, je dirais, assez riche dans le service, d'où nous émergeons comme un des grands leaders. Nous avons des belles positions en France, en Hollande, en Belgique et au Luxembourg, et le groupe Capgemini nous demande de réfléchir à une fédération de toutes les forces du groupe sur ces sujets-là. On commence des discussions d'ailleurs dès mi-février avec l'ambition de présenter au comité exécutif du groupe Capgemini fin février ce que pourrait être le scénario stratégique du groupe dans ce monde-là. Donc continuer notre développement qui est très très fort. Aujourd'hui Sogeti c'est des développements de l'ordre de 30% par an et devenir aussi le fer de lance du groupe Capgemini. Donc cette stratégie dont vous parlez, est-ce que vous pourriez nous donner des éléments précis, concrets sur ce que vous souhaitez mettre en place? Très clairement déjà prendre appui sur les positions où Capgemini est solide, notamment en Angleterre, notamment aux États-Unis et aussi en Asie. C'est un métier de la compétence, donc continuer à recruter de la compétence élevée. Il est clair que lorsqu'on fait des embauches comme Bernard Barbier, ancien directeur technique de la DGSE, on attire beaucoup, mais on veut le faire aussi sur d'autres géographies. Et puis aussi passer des partenariats stratégiques avec les grands acteurs, mais aussi les petits acteurs de niche pour pouvoir présenter à nos clients des offres qui fédèrent l'ensemble des compétences sur la ligne de valeur. Aujourd'hui, quel est votre atout, votre force de proposition? Nous en avons plusieurs. Le groupe Capgemini en soi est un des leaders mondiaux. Nous sommes européens, ce qui, dans tout le pathos Snowden, nous donne une certaine indépendance vis-à-vis de nos amis anglo-saxons. Nous sommes un groupe indépendant, donc nous ne sommes pas là pour prévaloir une technologie ou une autre. Nous adorons la technologie, nous sommes passionnés. Sogeti est né dans la techno. Aujourd'hui, 20 000 personnes dans le monde pour le compte de Sogeti diffusent ces technologies et le groupe, la maison mère, 135 000 personnes avec des capacités, de compétences, que ce soit en Europe, en Inde, aux États-Unis. Un dernier mot pour le FIC peut-être, pour ces 2 jours à venir? Le FIC a très vite compris, je crois que c'est un des premiers acteurs à avoir compris qu'on était dans un nouvel espace stratégique, totalement transversal. Hein. Après le terrestre, le maritime, l'aérien, on a maintenant le cyberespace. Le FIC l'a compris et cette capacité à mettre en relation le consommateur, le citoyen, les autorités, les entreprises, on a trouvé ça génial et donc nous sommes très très fiers d'en être un des sponsors. Et en plus, on considère que c'est un des grands forums de qualité du marché aujourd'hui. Merci Monsieur Salvador, très bon FIC.